Madame la maire, chers collègues, à notre tour et sans surprise, nous souhaitons revenir sur l'événement qui s'est produit le 17 avril dernier, cette fusillade qui a éclaté dans un restaurant Subway à Villejean. 2 de nos collègues, messieurs Compagnon et monsieur Boucher, s'y trouvaient par hasard. Ils n'ont pas été blessés, mais profondément marqués, tout comme les clients, les employés du restaurant, les habitants du quartier, ainsi qu'un autre de nos collègues, Christophe Fouillère, également présent sur les lieux. Nous leur renouvelons tout notre soutien et notre solidarité face à leur traumatisme. Ce type de scène, dans un lieu public, en plein jour, dans un quartier populaire de Rennes, est en train de devenir banal. Nous refusons de nous y habituer. À l'issue de ce drame, votre réaction, Madame la maire, a surpris par sa froideur et choqué par sa condescendance. Cette manière de reprendre notre collègue dans ce ton professoral qui vous est familier n'était ni opportune ni digne. Quelques phrases convenues sur les moyens de l'État, et puis plus rien. Rien sur les responsabilités municipales, rien sur les leviers locaux, aucun mot d'introspection, aucune remise en question. Comme si l'on ne pouvait rien faire localement. Comme si, ici à Rennes, nous n'avions aucun pouvoir. C'est faux. Et c'est même pire que cela, c'est une démission. Car il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, pratiquement au même endroit, vous étiez présente, Madame la maire, aux côtés de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, pour écouter la détresse des habitants de Villejean qui déjà dénonçaient les violences, les trafics, le sentiment d'abandon. C'était en 2015, et rien n'a changé, ou plutôt tout a empiré. Alors il faut le dire clairement et le faire valoir auprès de vos alliés écologistes. Les réponses uniquement sociales et préventives ont montré leurs limites. Elles sont bien sûr indispensables, et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, étant engagée à titre professionnel dans une structure de solidarité et d'accompagnement social. Mais ces réponses ne suffisent plus. Ce drame l'illustre tragiquement. Les élus locaux ne peuvent pas s'agenouiller devant la fatalité ou devant la délinquance. Ils doivent agir. Il y a des marges de manœuvre, il y a des outils. L'armement des policiers municipaux, d'abord, pour garantir leur sécurité et celle des habitants. À Bordeaux, gouverné par une majorité écologiste, une brigade d'appui a été armée partiellement en 2024 pour faire face à l'insécurité croissante. Depuis, les agressions contre les agents municipaux ont diminué de 15%, selon les bilans locaux. La vidéoprotection, outil de dissuasion et d'élucidation des faits. À Montpellier, 360 caméras sont aujourd'hui actives et une vingtaine de nouvelles caméras sont ajoutées chaque année. Cette stratégie a permis une hausse de 20% du taux d'élucidation des infractions dans le centre-ville entre 2022 et 2024. Montpellier, ville qui prévoit de recruter 58 policiers municipaux supplémentaires d'ici 2026, portant l'effectif total à 241 agents. Par ailleurs, une police métropolitaine des transports a été créée, comptant 42 agents. Une véritable brigade nocturne, recrutée et formée spécialement. À Strasbourg, des brigades spécialisées ont renforcé les interventions nocturnes. Ça a contribué à réduire de 12% les incivilités entre 2022 et 2023. Des partenariats renforcés avec la justice et les services de l'État sur des objectifs communs et mesurables. À Lyon, les coopérations avec la justice ont permis de cibler les flagrances en zone urbaine dense grâce à des caméras et brigades mobiles, augmentant de 25% le taux de flagrance judiciaire constaté sur le terrain. Surtout, et enfin, une présence municipale forte dans les quartiers à travers des commissariats de proximité que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années maintenant. Oui, l'État doit jouer son rôle, mais se cacher derrière ces carences pour justifier l'inaction municipale est irresponsable. Notre rôle ici, c'est d'agir, pas de commenter, c'est d'assumer, pas de se défausser. Et de fait, quand le ministre de l'Intérieur se déplace à Rennes pour aborder ces questions, vous brillez par votre absence. Toutes les mesures que j'ai citées précédemment sont mises en œuvre par des villes gouvernées par la gauche. Preuve que ces questions doivent sortir du champ de l'idéologie et des postures partisanes. La sécurité est un droit fondamental pour tous, et d'abord pour ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Ils n'ont pas besoin de dogmes, ils ont besoin de solutions concrètes
de courage et de présence. Alors oui, Madame la maire, il est temps de sortir de vos slogans, temps de vous inscrire dans le sens de l'histoire, temps de gouverner avec courage et de comprendre que l'inaction est aussi une forme de violence. Sans transition, je terminerai cette intervention avec un conseil lecture, Madame la maire. Je vous suggère de lire cet excellent ouvrage, La Meute, des journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Perroux, un travail d'enquête édifiant sur les dérives autoritaires d'un mouvement politique que vous avez côtoyé et soutenu, en espérant peut-être que sa lecture pourrait éclairer vos choix d'alliances futures. Je vous remercie.